Bonjour à tous, nous revoilà encore avec TPS Florian pour faire la troisième et dernière petite vidéo sur les règles qui nous paraissent importantes par rapport au changement des anciennes règles de la 1.0 et de la 1.5. Donc là, on va vous parler un peu plus des maps, on va vous parler un peu plus des changements, des gros changements sur les maps, notamment sur la map qu'on va jouer, la map du Styx. Sur le Styx, il y a un changement majeur sur la map du Styx. Alors quand on est dans une crevasse, vous savez qu'il n'y a que les héros et les troupes qui peuvent y aller. Les monstres et les dieux doivent emprunter le chemin de crâne pour pouvoir passer sur la crevasse. Ici là, c'est ça. Exactement, c'est ce qu'on voit ici. Pour passer, le dieu est obligé de traverser ce chemin de crâne. Dans les anciennes règles, dans la V1, s'il y avait une unité qui se trouvait dans la crevasse, il ne pouvait pas passer, il était bloqué. Alors ça restreignait énormément. Alors, il devait s'arrêter, mais comme il ne peut pas aller dans la crevasse, il ne pouvait pas passer. Et ça bloquait vraiment tout le jeu des dieux et des monstres. Dorénavant, il peut passer, on considère que l'unité, la troupe ou le héros est dans la crevasse, donc il est vraiment en dessous, et le dieu peut passer par-dessus, donc il n'est plus limité par son déplacement. Donc là, Poséidon peut passer, le dieu ou le monstre, peut passer par le chemin de crâne, il a fait ses deux mouvements, ça compte bien une zone, 1, 2, il est ici, il n'a pas été bloqué par Éac. Voilà. C'est très simple, ça rend le jeu plus nerveux aussi sur cette map, et un poil plus stratégique, je trouve. Tu pouvais réellement bloquer les gens très facilement sans qu'ils aient de moyens de En fait, il y avait un boulevard ici, tu partais d'ici, tu déplaçais, comment ça s'appelle, tu partais, tu pouvais même tu pouvais déployer là-dedans, et tu pouvais faire 1, 2, et là tu bloquais, et les dieux en face étaient bloqués, ne pouvaient plus sortir. Donc aujourd'hui, ça bloque plus les dieux. Voilà. Tu as toujours l'avantage de jouer tes héros quand même sur cette map, bien sûr. parce que tu as un déplacement rapide, tout à fait. Mais ça ne handicape pas entièrement le jeu de l'adversaire. C'est vrai, tout à fait. On va en profiter que Éac pour parler d'une petite règle sympathique. Alors Éac a un amphalos. Dorénavant, il peut lâcher l'amphalos sur son déplacement. Donc ici, s'il fait une action complexe, il va se déplacer de 2 cases, et sur son chemin, il a le droit, pour une action libre et gratuite, de poser l'amphalos. D'accord, donc ça c'est une nouveauté aussi. Nouvelle règle, très intéressante aussi, ça rajoute de la stratégie. Ouais. On peut lâcher une amphalos où on veut sur le parcours, sur le chemin, sur le trajet. Ça permet vraiment pas mal de combinaisons avec des gardiens qui peuvent lâcher un endroit et finir leur déplacement plus loin. C'est vraiment très intéressant. Ça rajoute encore une dose de stratégie. En fait, moi je trouve que le jeu a pas mal évolué et les nouvelles règles sont bien écrites. Ça a levé pas mal de doutes sur plein de questions qu'on se posait avant, et on avait trouvé des solutions, mais c'est des solutions provisoires. On avait des petites rustines maintenant avec la 1.5. Voilà, on la respecte. Tout a été clair, et on a encore plus de règles qui est appliquées pour le championnat de France. C'est très bien, c'est équilibré, tu l'as testé. Ça marche bien. C'est nouveau en fait, il faut s'y habituer. Mais les changements qu'on a déjà présentés dans les autres règles sont vraiment très intéressants. Il faut s'adapter, mais je trouve que le jeu a pris une nouvelle dimension. Nouvelle map qu'on va vous présenter, donc pour quel point de règle, Pascal? Alors là, ça va être le point, je vais vous expliquer un petit peu le point de la lave. La lave a vraiment changé. Avant, même quand on tombait dans la lave, on pouvait continuer de mouvement. Par exemple, un dieu qui se plaçait de 2, il pouvait faire 1, il était projeté à cause de la lave où il voulait, et il pouvait faire 2, et encore un déplacement gratuit. Donc ça faisait des gros déplacements. Aujourd'hui, la règle elle est bien claire. Elle dit que si jamais je me déplace dans la lave, par exemple ici, c'est un choix, je prends un dégât, je descends d'un cran. Je jette plus de dés. Je descends d'un cran mon dashboard en fait, et je me projette où je veux. Mais mon mouvement s'arrête. Le mouvement s'arrête, c'est terminé. Même si j'ai 2 déplacements, même si je cours, je pourrais pas aller plus loin. Tu as fait le choix de rentrer dans la lave, ça t'a déplacé, tu as pris 1. Mais voilà. Et je choisis où je me déplace. Voilà. Alors attention, par exemple ici, c'est illustré c'est ce départ-là, pour illustrer le départ ici. Je suis ici avec mon dieu ou n'importe quelle unité qui se déplace à 2. Je vais aller très loin parce que je peux faire 1, 2, je tombe dans la lave, et 3, ici il y a une amphalos, je peux venir chercher l'amphalos qui était plus ou moins réservée au camp qui était là, parce qu'elle était proche. Tu prends un risque. Tu amènes une unité loin, mais tu peux aller jusqu'à très loin pour aller chercher. Après, c'est à toi d'adapter à la map et de voir les endroits où tu peux gagner du temps. Très bien. Voilà. Et donc ça c'est. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est au niveau de la projection.
Donc Poséidon à projection, ça tombe très bien. Voilà, Poséidon à la projection. Donc imaginons que fait une attaque sur E4, c'est ça? EAC, pardon, j'ai du mal. Tu ne joueras pas. Ouais, je ne le joue pas souvent celui-là. Et il fait une projection, il arrive à le projeter. Il fait donc un des blancs, il arrive à le projeter. Donc il choisit de le projeter dans la lave. Donc EAC va prendre un point de dégâts. Par contre, c'est EAC qui va choisir. Donc c'est moi qui suis propriétaire d'EAC qui choisit où je vais. Je peux revenir sur la case. Tu peux revenir sur la case. Où je peux me déplacer, me mettre en sécurité. Okay. C'est ça, tout à fait. C'est un changement important parce que avant c'était l'attaquant qui choisissait où tu allais. Ouais. Donc tu as une projection, c'est bien, tu fais des dégâts, mais l'autre, il peut revenir sur ta case. Ça, c'est vraiment très important. C'est ça. En fait, c'est le propriétaire celui qui possède l'unité qui choisit où est-ce qu'il va être. Où est-ce qu'il va finir parce que c'est la lave qui fait ça, c'est pas l'effet de la projection. Hein. Je redis, c'est bien l'effet de la lave parce que la projection, c'est quand on se fait projeter, c'est la personne qui projette qui choisit où on envoie. Ouais, mais là, c'est bien la lave. Et si tu vas dans la lave, hop, il essaie de sortir la lave et il peut revenir ou aller ailleurs, une zone de distance, très bien, en prenant son point de dégâts. Bon, mais voilà. Sur cette map, non, c'est tout. Écoute, moi je dis, voilà, on a fait rapidement en 3 vidéos le tour de toutes les règles qui nous paraissaient pertinentes et faire du changement pour le jeu, apporter un plus. Je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu si vous avez. Juste parce qu'elles sont pas très complexes les nouvelles règles qui ont été. Franchement, on a fait. Non, mais elles ont éclairci beaucoup de points. Elles ont éclairci beaucoup de choses. Il y a moins de zones de flou. Lisez les règles quand même. La 1.5 est très très claire, elle est très bien maquettée. On comprend tout là grâce aux vidéos. On a vu les points effectivement comme tu dis qui sont des gros changements mais qui sont des améliorations je dirais moi pour la V1.5. Qui sont des améliorations et qui permettent de jouer différemment et qui en fait avant il y avait des unités qui étaient mises un peu de côté parce qu'elles n'étaient pas dynamiques dans les tournois et on n'allait pas les piquer et aujourd'hui une unité, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais il y a une unité qui permet par exemple de faire gagner plus de mouvement, plus de défense et plus d'attaque à toutes les troupes. Et bien aujourd'hui, c'est Pentesile. Voilà, elle par exemple, la dernière fois, on l'a pas hésité, on l'a pris de suite. Quand tu as plein de troupes sur la table, tu fais une différence monstrueuse. Non, mais c'est voilà. Donc, on jouera avec le dashboard de la V1. On n'a pas le choix, on jouera avec le dashboard de la V1, mais franchement, c'est pas incompatible pour avoir fait à peu près 6 parties. C'est vraiment pas incompatible. Les poules ont été faits en fonction aussi. Les poules, quand on faisait les poules d'unités aussi, on avait un problème avec la V1, c'est que des fois, il y a des unités comme tu le disais que tu pouvais pas mettre parce qu'elles étaient beaucoup trop faibles et du coup, on pouvait pas jouer. Là, juste avec déjà le corpus de règles qui a été changé, ça permet de redynamiser certaines troupes qui sont maintenant apparus dans les poules qu'on ne mettait pas avant. Et dès qu'il y aura les dashboards, alors là, ça va être la folie. On va pouvoir tout mettre. Voilà, on va profiter de ce championnat de France pour mettre tout ça en œuvre. Voilà. Donc, je vous le rappelle pour la dernière vidéo, parce qu'on attend vraiment, au-delà de la compétition, un très bon moment. Nous, on a essayé de s'investir et de vous montrer un maximum de choses pour que vous veniez en confiance. On a vraiment envie de jouer, de vraiment vivre un super championnat de France. Il y aura des lots pour tout le monde, donc vous ne vous déplacerez pas à vide. Et si, comme je l'ai déjà dit, s'il y a des gens qui arrivent dès le vendredi soir, moi je serai sur place. Il y a moyen qu'on mange ensemble, qu'on commence à se connaître. Et ça va durer tout le week-end. Il y aura des jeux tout le week-end, donc vraiment. La communauté est super, franchement, la communauté est super et vous verrez. N'hésitez pas à venir. Nous, on connaît déjà la plupart des gens du Sud. Et on espère que vous viendrez de Lyon, de Paris, de Bordeaux. Voilà. Merci encore Monolith déjà pour les règles 1.5, je trouve vraiment très très bien. Je suis vraiment content. Ils ont écouté aussi ce que. La communauté là, les joueurs, et puis merci beaucoup. Et puis on espère vous revoir le plus nombreux possible. On se verra au championnat de France. Moi, je vais faire une dernière petite vidéo. Je vais faire une petite dernière vidéo avec Trevor. Peut-être dans la semaine prochaine qu'on vous diffusera. On va vous parler un peu du tournoi de peinture parce que Jean-Loup, l'organisateur du tournoi de peinture, n'est pas là ce soir. Enfin, n'est pas là aujourd'hui pour tourner les vidéos. Et on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Voilà. Super, je te laisse Pascal, merci à encore. Plus. À la prochaine et on se voit tous au championnat de France. Ça marche, ciao.